c'est Aline de Tomber du ciel. Cette petite vidéo vient juste après l'article de blog que j'ai écrit hier qui s'intitule Intensité éducative, remettre les compteurs à zéro. Un article que j'ai écrit en guidance parce que semble-t-il que les enfants, vous savez que je suis aussi maman, sont très agités et je le vis et d'autres le vivent parce que bien sûr que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages, à me demander des conseils, à me demander des séances, etc. Et pour moi, il était important de me brancher sur quelque chose de l'ordre de l'individuel, donc pour moi, mais aussi pour le collectif, parce que pour moi, c'est important vraiment d'être au service et de pouvoir donner des outils qui sont utiles à tout le monde et au plus grand nombre. Donc on est dans une période, on le sait, vraiment intense, le Covid, on est d'accord, ce Covid-19. Il y a aussi une nouvelle lune, pour ceux qui ressentent les lunes, eh bien elle est très puissante, il y a eu un portail énergétique hier. Et puis il y a aussi au niveau astrologique, alors, des planètes qui semble-t-il mettent beaucoup de tension. Donc tout ça, pour des enfants hypersensibles, c'est ce qu'on appelle des cocktails explosifs. Ça engendre beaucoup d'animosité, des relations tendues, des cris, des révoltes, et puis beaucoup d'opposition. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'avais besoin d'avoir des outils. C'est pour ça que je me connecte. Vous savez que je travaille aussi comme ça. Et j'avais besoin de revenir dessus aujourd'hui parce que c'est important d'aller un peu plus en détail, aller en profondeur. Hein, et on me demande aussi de le faire, d'aller vraiment dans quelque chose de plus profond. Parce que ce Covid-19, il met une espèce de tension, on est bien d'accord. On est dans quelque chose où on nous restreint nos libertés individuelles, libertés collectives, et les enfants vivent à l'intérieur de ça. Donc, nous, on nous dit non, et aux enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non, encore plus. Et les enfants, pour eux, ça commence à devenir très oppressant. Au début, c'était youpi, cool, on n'a plus école, c'est trop bien, waouh, génial. Ça a duré une semaine ou deux. Et puis, très vite, il y a eu le besoin de retrouver les copains. Parce que n'oublions pas que les enfants sont des êtres sociaux, des êtres qui ont besoin des autres pour grandir. On l'est tous, hein. Mais les enfants se développent là-dedans, vraiment. Et là, ils sont un tout petit peu, comment dire, c'est pas un tout petit peu, ils sont complètement isolés pour certains. Et donc, c'est pas évident. Là, ils ont besoin de pouvoir respirer. Et qu'est-ce qui se passe quand on est confiné avec nos enfants? Eh bien, nos regards vont sur eux. Nos regards, nos attentes, nos peurs, nos stress sont dirigés vers eux. On ne le fait pas forcément consciemment, enfin en général on le fait d'ailleurs très inconsciemment. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre. Hein, c'est comme si on remplissait un verre, même si c'est pas conscient, mais on le remplit avec plein de choses qui sont pas forcément bonnes. Donc au bout d'un moment, ça déborde et puis ça nous énerve et voilà, pouf, paf, il y a tout le monde qui crie dans la maison. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que là, on est obligé de vivre avec ça. On doit apprendre quelque chose, on doit apprendre dans la limite, on doit apprendre dans la restriction. Et c'est pas forcément évident, surtout pour des enfants qui ne comprennent pas qu'on soit autant figé à cause d'un virus qui n'est pas visible. Il faut quand même le dire, pour eux, c'est pas forcément très concret cette histoire-là. Hein. Donc, c'est important d'entendre aussi qu'eux peuvent avoir aussi leur propre stress en plus d'une autre et de vivre avec ça, de créer des activités qui sont plus en lien avec la liberté justement. Hein. C'est ce qu'on disait hier, fichez-leur la paix, donc déjà arrêtez de les regarder tout le temps, laissez-les sans vous, laissez-les dans leur bulle. Ils ont besoin d'avoir des espaces un peu comme ça où ils sont uniquement eux-mêmes dans leur monde et puis laissez-les créer. Mettez des crayons, mettez de la peinture, mettez des caplas, mettez des Legos, mettez ce que vous voulez, laissez-les faire vraiment à leur rythme pour ça. Et attention au non, parce que là on est dans une société très contrôlante ces temps, hein, où on est dans du non, dans du restrictif, dans du on peut pas faire comme ci, on peut pas faire comme ça, etc.
bien sûr que ce collectif-là devient individuel, on est bien d'accord, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc on a cette tendance aussi avec nos enfants à dire non. Et eux, ils explosent parce qu'ils sentent le non collectif, plus le non qu'on rajoute en plus, et qui n'est pas forcément, vous allez justement l'expérimenter, c'est ce que je vous propose, valable, qui n'est pas forcément utile. Et parfois on dit non, alors que le oui permettrait juste de la fluidité. Et c'est là-dessus que j'ai envie de venir, c'est sur cette fluidité. On a besoin de retrouver de la fluidité dans cette espèce de prison, c'est un grand mot, hein, mais de moments comme ça figés, mais on se sent, hein, certains se sentent vraiment un peu à l'étroit dans une prison qui est peut-être dorée pour certains, pour d'autres vraiment moins d'ailleurs. Et donc on a besoin de retrouver ce fluide, hein, ce flow, d'aller avec le flow. Aller avec le flow, c'est dire oui, accepter. Accepter ce qui se passe, accepter la vie, accepter que votre enfant il ait besoin d'être au calme, accepter qu'il ait besoin de prendre une douche, accepter qu'il ait besoin d'aller respirer, accepter qu'il ait besoin de comme ça, accepter ce qui est. C'est un grand apprentissage. Accepter ce qui est. Déjà pour nous, c'est pas évident. Mais voilà, essayons. C'est ce que je vous propose. Oui. On va dire un peu plus souvent oui dans la journée, quand le non n'est pas pour mettre une limite sécurisante ou éducative. Hein, parce que parfois le non vient en réaction. Et quand il vient en réaction, l'enfant ne peut pas l'entendre et ça monte en escalade symétrique et ça explose. Voilà, parce qu'il y a une sorte de perte de pouvoir personnel et ce pouvoir personnel, c'est comme si on nous le rendait tout petit. Donc c'est important de dire oui, de travailler avec les fluides. Les fluides, c'est aussi en lien avec les reins, la vessie, hein, on est là-dedans, hein, au niveau de la médecine chinoise. Reins, siège des peurs. Au début du confinement, j'ai vu vraiment beaucoup de reins qui étaient un tout petit peu en sous-régime pour moi, parce que vraiment, on sentait que tout s'était figé, tous les liquides, crac, hein, comme cristallisés, comme ça. Donc c'est important, encore maintenant d'ailleurs, de frotter vos reins, de travailler avec les liquides, et puis le bas du ventre, de vous mouvoir, de bouger, de pouvoir retrouver cette énergie, cet élan vital dans quelque chose d'un peu serré, hein, mais de quand même garder cette vie intérieure. Et la création, la créativité permet ça, l'eau aussi. Donc si vous pouvez leur faire prendre des bains avec du gros sel, bains avec du sel Epsom, ça permettra de les décharger, mais d'aller dans de l'eau et travailler avec de l'eau. Les fluides, si vous pouvez. Et vous avez l'occasion d'aller en forêt pour observer un ruisseau, pour observer une rivière, si depuis votre fenêtre vous voyez le lac, eh bien regardez les fluides. C'est magnifique à voir. Ça, même dans quelque chose de très serré, ça continue. L'eau amène ça, ce côté en plus très apaisant. Hein. Donc ça c'est important. Ce qu'on me disait aussi hier, c'était mais fichez-leur la paix. Arrêtez de les regarder, comme je le disais, avec vos peurs. Fichez-leur la paix. Laissez-les grandir un peu sans vous. Parce que pour l'instant, vous êtes un tout petit peu désordonné dans vos têtes, avec vos peurs, etc. Donc tranquille. Fichez-leur la paix et fichez-vous la paix. Ça me rappelle un livre. Donc, il y a vraiment besoin d'aller avec beaucoup plus de calme, d'acceptation, d'amour inconditionnel. Tout ça, des grands mots, hein. Acceptation, amour inconditionnel. C'est-à-dire d'arrêter de regarder nos enfants avec des attentes, mais juste avec de l'amour. Ça, c'est très, très intéressant à faire et à exercer. Donc, il y a les reins, je le disais avant, mais il y a aussi le foie, qui est un peu chargé ces temps chez les enfants. Le foie, en plus, au printemps, c'est important en général de le purifier un tout petit peu. Et si vous avez lu mon blog, on me conseillait le chardon-marie. Le chardon-marie qui est vraiment cette plante qui nettoie le foie, siège de la colère, hein, siège de l'impuissance. Et quand on en a marre, au bout d'un moment, ça nous met en colère, ça nous met dans l'impuissance. C'est un peu comme les lions en cage qui essayent de sortir mais qui ne peuvent pas, puis qui tournent en rond, et puis ça énerve. Le chardon-marie, il y a le mot Marie, Marie qui est quand même la représentation de la Vierge. Vierge qui va... C'est un archétype, hein, pour certains, pour d'autres c'est bien plus que ça, peu importe,
Il y a le côté très enveloppant, la Vierge est celle qui protège les femmes et les enfants. Donc, le Chardon-Marie va permettre, si vous l'avez trouvé en spagyrie ou en essence de plante, d'enrober les enfants dans quelque chose de très doux et d'apaiser les foies. D'apaiser le foie qui va pouvoir vraiment se purifier, se désintoxiquer, et puis de retrouver du calme, moins de stress. Voilà. Donc, en conclusion, soyons intelligents en tant que parents, perspicaces. Et puis observons. Déjà, observons-nous. Quand vous voyez que ça monte, essayez de prendre de la hauteur, dire « Oup, ça monte, je fais un pas en arrière ». Vous pouvez vraiment le faire physiquement, un pas en arrière, pour prendre de la distance. Et puis, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que le nom que je vais prononcer est bien utile? On va devoir devenir encore plus parents en conscience pour que les relations soient davantage harmonieuses à la maison. Lâchons. On nous apprend ça. Lâchons dans une société qui est hyper contrôlante ces temps. C'est un beau challenge. En tout cas, je vous conseille, si vous pouvez l'expérimenter, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions sous le lien. Et puis, prenez bien soin de vous. Le confinement n'est pas terminé, je pense qu'on en a jusqu'en juin. En tout cas, ainsi. Donc, vraiment, lâchez-vous la pression. Lâchez-vous la pression éducative. Lâchez la pression sur vos enfants. Et puis, prenez soin de vous. À tout bientôt. Salut, ciao.